Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 24 au 30 octobre. Je suis très heureuse de vous retrouver, en tout cas pour vous transmettre les messages et les conseils de vos guides, et puis des miens, pour cette nouvelle semaine et pour la traverser en toute sérénité. Alors on va commencer par l'énergie globale de votre semaine, ici les scorpions, c'est le changement. Waouh. Rien que ça. Une semaine de changement. Très intéressant parce qu'en plus avec la numérologie, je vais vous expliquer pourquoi. On a du 17. Le 17, alors c'est le 1 qui symbolise le début de quelque chose. Donc ça amorce vraiment ce changement qui est en train d'avoir lieu puisque vous entamez quelque chose. Et on a l'énergie du 7 qui est la vie intérieure et la vie spirituelle. Donc visiblement, vous avez quelque chose qui est en train de changer intérieurement pour de nouvelles énergies. C'est déjà pas mal. On a un changement qui s'opère en plus vers la réussite, puisque 1 et 7, ça nous fait 8. Et 8, c'est le symbole de la réussite, c'est en numérologie le chiffre de la réussite, du triomphe. Donc finalement, c'est un changement positif qui est en train de s'amorcer pour vous les scorpions au cours de la semaine. Et la phrase est « Il n'est pas difficile de changer ». Donc, alors, on me dit aussi qu'il y a peut-être des changements à effectuer dans votre quotidien peut-être pour justement ramener une nouvelle énergie intérieure. Alors, comment je vais vous expliquer avec des mots ce que je ressens ? Alors, je ressens que par exemple, dans votre quotidien, ça peut être je cours tout le temps, je suis à fond les ballons tout le temps. C'est un exemple, c'est une image. Vous transposez par rapport à votre situation, mais c'est pour vous expliquer vraiment un ressenti. Donc, j'utilise souvent des images pour ceux qui ont l'habitude de me suivre pour expliquer ce que les guides m'envoient comme ressenti, parce que c'est pas évident non plus quand on m'envoie des images. On m'envoie un peu comme des photos dans la tête et du coup, faut que j'explique ça. Alors, ce qu'on me dit en fait, c'est que le changement, et en plus il n'est pas difficile de changer, ça veut dire ici que votre vie intérieure et spirituelle peut changer aussi. Donc, notamment par exemple, comme je vous disais, si on est à fond les ballons tout le temps, on travaille à fond la caisse, on finit peut-être tard le soir. Il n'est pas forcément facile de trouver du temps pour soi, pour son couple si on est en couple, pour les enfants si on a des enfants en prime. Enfin bref, en tout cas, c'est très compliqué d'allier toutes les casquettes que l'on peut avoir, du salarié ou de la personne au foyer, du parent, de l'époux, de l'épouse, de l'ami aussi. Ça peut être compliqué tout ça. Et donc, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est effectuer des changements concrets dans votre quotidien. Par exemple, s'organiser différemment dans la semaine. Comment dirais-je ? C'est marrant parce que c'est tombé aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel, mais un des 5 premiers signes que j'ai fait. Je crois que c'était pour les taureaux. Et par exemple, trouver un système d'organisation pour pouvoir se dégager du temps et être pas dans la course tout le temps. Par exemple, préparer les repas à l'avance le samedi pour que le soir, quand on est en semaine et qu'on finit tard le travail, ce soit moins la course, qu'il n'y ait plus qu'à chauffer au four. Par exemple, voilà, s'octroyer peut-être un calendrier. Par exemple, moi je sais que j'ai fait une petite... sous-plastifié là, un petit tableau à mes enfants de ce qu'ils ont à faire le matin et ce qu'ils ont à faire le soir, puis ils cochent en fait la case quand c'est fait, descendre le linge sale, quand ils se sont habillés par exemple, se brosser les dents, enfin voilà, c'est tout bête, mais comme ça on peut faire autre chose, hein. Je peux m'occuper par exemple de la petite dernière pendant que les grands, eux, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils ont plus qu'à cocher. C'est beaucoup plus simple et voilà, on essaye de s'organiser comme on peut. Hein, mais c'est tout, enfin voilà, je suis logé à la même enseigne que vous, hein, c'est pas toujours simple de tout gérer dans son planning non plus, c'est parfois la course, et en ce moment d'ailleurs aussi. Mais donc voilà, il va être question de changer, et on vous dit que, enfin les guides nous disent que ce n'est pas difficile de changer, j'entends, il suffit aussi de le vouloir. Bon, pas forcément simple non plus. Mais et c'est surtout qu'il faut aussi le pouvoir, parce que des fois on fait pas ce que l'on veut, on fait ce que l'on peut, hein, donc c'est aussi ça. Donc en tout cas, c'est dans vos énergies cette semaine, cette énergie de changement et vers quelque chose de nouveau qui, du coup, quand on s'organise différemment, que finalement on arrive à s'octroyer du temps, qu'on a cette impression de ralentir, eh bien
forcément que la vie intérieure et spirituelle change aussi parce que finalement vous êtes beaucoup plus à l'écoute aussi de vos ressentis. Et d'ailleurs peut-être que les changements peuvent s'opérer directement parce que on vous demande de vous écouter davantage aussi. Alors, vos énergies principales, bah justement, c'est la contemplation, c'est la stagnation, c'est un besoin de solitude, un besoin de regarder l'ensemble de son quotidien peut-être, ou d'une situation en particulier pour y voir beaucoup plus clair. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi, mais on vous demande de contempler. Entre guillemets, c'est observer, analyser, c'est ce que j'entends, observer, analyser, puis effectuer les changements qui doivent être opérés pour pouvoir améliorer aussi son quotidien. Par exemple, si vous vous rendez compte que vous faites plein d'heures et que vous n'avez pas le temps le soir de souffler en rentrant à la maison, eh bien, vous allez observer la situation. Pourquoi est-ce que je fais plein d'heures? Est-ce que j'ai possibilité peut-être de répartir mes heures plus dans la semaine ou d'en faire un petit peu moins, de m'organiser différemment? Enfin bref, voilà, vous analysez. Et après, bah, en effet, j'ai peut-être possibilité de réduire un petit peu mes heures et en qualité de vie, je vais gagner. Peut-être que au niveau salaire, il y aura un petit peu moins, mais en qualité de vie, je vais gagner aussi parce que je ne serai pas dans la course. Donc en même temps, je serai plus productif à côté aussi, déjà à mon travail, parce que finalement, j'aurai du temps à m'octroyer, à me reposer, je serai moins fatiguée, je peux avoir du temps avec mes enfants, avec mon partenaire, avec ma partenaire, avec mes amis, etc. Et donc forcément, on est beaucoup plus productif que si on a la tête dans le guidon en permanence. La fatigue, ça finit par peser et on est moins actif aussi. Hein. C'est aussi connu, hein. Je suis tombée beaucoup de fois sur des articles là-dessus où finalement des temps de repos en entreprise sont des fois mis en place par certaines entreprises. Et donc forcément, l'énergie, elle est beaucoup mieux et les gens sont plus productifs derrière parce que les gens ont un sentiment de bien-être et se sentent mieux. Donc en fait, il y a un changement qui a besoin d'être effectué ici dans vos énergies pour amener un bien-être, j'entends. Sur le plan relationnel et sentimental, c'est la joie justement, c'est la joie. Alors peut-être parce que on a effectué des changements, alors beaucoup de roses d'ailleurs, donc chakra du cœur, amour, ici ça c'est plutôt pas mal. Hein. C'est des changements aussi que l'on fait, j'entends, avec le cœur, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de roses. On me parle sur le plan relationnel, sentimental, social, le bonheur, les interactions avec les autres, bonne communication, en tout cas c'est très positif sur le plan social. Peut-être que vous avez effectué des changements qui s'opèrent cette semaine. Par exemple, je reprends l'exemple de quelqu'un qui est tout le temps au travail parce qu'on n'a pas le choix ou parce qu'on s'en rend pas compte, parce qu'on a peur aussi de manquer financièrement, qu'on a besoin d'un salaire, c'est tout à fait compréhensible. Et puis avec la conjoncture actuelle, on est un petit peu tous plus ou moins dans cette optique-là et d'avoir envie de penser comme ça. Et en fait, on opère ce changement par exemple de s'octroyer, ne serait-ce que, le jeudi soir ou le vendredi soir, je finirai plutôt là parce que tout le monde est à la maison et que je peux profiter de tout le monde, par exemple. Et puis finalement, ça ramène une belle énergie parce que vous passez du temps aussi avec les gens qui vous entourent, avec vos enfants, votre partenaire ou votre compagne, enfin voilà, donc en tout cas, ça peut amener une belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici dans le professionnel matériel? Alors, c'est très intéressant parce qu'on est dans la réception ici. Alors, il peut être question de réceptivité, de recevoir une somme d'argent, ça peut être ça. Il peut être question aussi, avec cette carte numéro 2, de contrat, de partenariat, d'association ici pour le travail aussi. Ça peut être aussi une association par rapport à un prêt immobilier par exemple. En tout cas, ça peut être un contrat que l'on signe avec son banquier aussi pour un prêt. Et on reçoit de l'argent. Donc forcément, ça peut être ça. On a aussi suivre son intuition, j'entends aussi, par rapport à son travail. Et puis pour d'autres, on me dit, soyez patient. Hein, y a peut-être une exigence ici sur le plan du travail. Alors ça peut être ça aussi pourquoi on est à fond dans le travail, parce qu'on est très exigeant avec soi-même et du coup en fait on n'est pas dans la réception ici. Donc forcément il va être question les guides me disent soyez patient, laissez du temps au temps, surtout si vous venez de commencer un contrat. Vie intérieure et spirituelle, la modestie, la simplicité et surtout la modération, j'entends, la modération. Vous avez besoin de vous modérer tout simplement, de modérer ce qui se passe à l'intérieur de vous, les émotions, les changements, tout ça, il y a besoin de... Enfin, j'entends le mot ralentir ici pour les scorpions, vous avez besoin de ralentir les amis scorpions cette semaine pour être dans la réceptivité. Qu'est-ce qui va vous aider davantage? Le chaudron, voilà, et en plus j'ai un chaudron bouillonnant.
Le 7, c'est la vie spirituelle et intérieure. Ici, ça bouillonne intérieurement chez vous les scorpions. Beaucoup de réflexions, beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui reviennent, il y a des choses qui changent à l'intérieur. Activez vos potentiels, l'alchimie est en vous pour que vous accédiez à vos aspirations. Donc on vous dit aussi que vous avez un grand potentiel, une grande force intérieure, vous avez les capacités aussi d'effectuer les changements puisqu'on parle d'alchimie. Et l'alchimie, c'est bien cette capacité de changer les choses, de changer ce qui se passe à l'intérieur de vous, puisqu'on est sur de l'énergie numéro 7. Et on vous dit que ce qui va vous aider à changer ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est beaucoup cette énergie du cœur. Parce que ici, même la vie spirituelle intérieure, j'ai du 15 qui nous fait 6. Le 6, c'est quand même l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est le chakra du cœur, encore une fois. Donc j'ai quand même beaucoup de cœur qui ressort dans votre tirage, les scorpions. Et donc on vous dit que finalement, ce qui va apaiser le chaudron bouillonnant à l'intérieur, ce qui va vous aider à effectuer des changements radicaux et positifs dans votre quotidien, c'est d'écouter davantage ce que votre cœur vous dicte. Alors, voyons voir la suite. Bon, j'ai de la joie qui revient après une période où ça a été compliqué. Alors, pour certains scorpions, il semblerait que des personnes vous aient un petit peu malmené ou mis dans cet état. Hein. Il y a un sentiment de culpabilité, on a peut-être été montré du doigt, sentiment d'isolement au niveau du travail aussi, j'entends. Et ça joue sur votre santé. Mais là, on vous dit que la joie va revenir au niveau de votre moral. La santé, c'est le moral aussi. Il est peut-être question de culpabiliser aussi par rapport à sa santé au niveau du travail. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous vous êtes retrouvé en arrêt de travail et que vous vous êtes mis à culpabiliser d'être en arrêt. Parce que finalement, des personnes vous ont peut-être montré du doigt, j'entends peut-être, ah bah oui, bah il ou elle s'est mis en arrêt, super, nous on s'est retrouvé avec beaucoup trop de travail, et puis des personnes vous ont peut-être dit ça sans forcément peut-être penser que derrière il pouvait y avoir un impact psychologique peut-être pour vous. Vous êtes dit, bah moi j'avais pas le choix de toute façon, c'était off, le corps il suivait plus par exemple. Donc ça peut être des personnes qui vous ont fait culpabiliser au travail de vous être mis en arrêt peut-être, ça peut être ça. En tout cas, on vous dit aussi que par rapport j'ai encore cette notion de travail par rapport à des énergies qui sont pas forcément positives, mais qui visiblement sont peut-être en lien avec le cœur et le mental. J'ai ici une belle dualité dans la carte de la jalousie, c'est ce que je ressens. Je ressens pas forcément une triangulaire ou de la jalousie à proprement parler. Moi, ce que j'entends, c'est ici, enfermement, jalousie, culpabilité. On vous dit que il y a peut-être des éléments extérieurs, pas forcément des personnes, mais des situations qui vous ont un petit peu mis dans des énergies un petit peu de dualité, j'entends, où le cœur et le cerveau n'ont pas envie de faire la même direction. Le cœur, lui, il a envie d'en prendre une, le cerveau, il dit oh, pop, 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 pop. Si tu vas là, peut-être qu'il risque de se passer ceci, peut-être qu'il va se passer cela, et puis on ne sait plus trop. Et en fait... c'est un peu comme si le cœur dénonçait le cerveau dénonçait le cœur. Et là, en fait, on vous parle qu'il y a un retour de la joie qui va se faire, surtout au niveau du travail, et en lien aussi avec un travail que vous allez faire sur vous-même, j'entends, et peut-être sur des relations autour de vous. Hein. Ça peut être un travail vraiment global, soit sur la vie professionnelle, soit sur vos activités, vos études, la vie sentimentale, relationnelle, mais j'ai de la joie qui revient. J'ai un retour au niveau du travail aussi par rapport à la joie, donc ça peut être une satisfaction personnelle aussi par rapport à son travail ou par rapport à un travail que vous avez effectué. On vous dit aussi que vous êtes protégé. On me dit que vous avez peut-être eu besoin de vous isoler, peut-être de façon temporaire de certaines personnes ou de certaines énergies négatives au travail aussi, ça peut être le cas. Ouais, ici on commence la semaine avec un moral peut-être un petit peu en dents de scie, mais on finit la semaine quand même super content. Ça c'est super chouette. La joie revient d'ici la fin de semaine parce que justement il va y avoir des changements qui vont s'opérer. Voilà les amis scorpions, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.